Dominique, la première étape incontournable. Voilà, le matériel. Le matériel, il est particulier. Voilà, il est assez particulier parce que ma façon de travailler, c'est sur châssis ou sur plaque de plexi. De l'aquarelle sur châssis. De l'aquarelle sur châssis. Ok, on va voir ça. On va regarder aussi ta palette de couleurs. D'accord. Et puis, on n'oublie pas les pinceaux. Les pinceaux, fort important. Surtout dans Il cette n'y a pas technique. que les pinceaux aquarelles, il y a d'autres pinceaux Voilà. qui peuvent vous faire plaisir pour découvrir. Vous allez voir tout certains ça. effets. On va regarder, elle va nous dévoiler quelques-uns de ses secrets au fur et à mesure. Dominique, le support, les couleurs, les pigments et les pinceaux. Et les pinceaux, le matériel Et le maître et l'artiste. beaucoup d'eau. Et beaucoup d'eau, oui, pardon. De l'eau. De l'eau. On va, de toute façon, avec Dominique, on ne va parler que de ça. De l'eau et de son voyage et de ses voyages. Voilà. Aquatique. On y va. Voilà. Alors, les pinceaux, super important dans le voyage de l'eau. Tu nous présentes tout ton matériel. Là, il y en a une sacrée quantité. Voilà, il y a le pinceau, le beau pinceau petit gris qui donne une bonne réserve d'eau et qui permet de prendre, reprendre l'eau sur le papier. Vous avez des petits pinceaux mixtes, donc synthétiques et petit gris. Il y a les pinceaux en martre Kolinsky qui permettent une belle nervosité, donc une autre approche de sculpter dans l'aquarelle. Il y a les pinceaux éventail, voilà, toutes sortes de pinceaux qui vous permettent de donner de beaux effets dans la façon de sculpter l'aquarelle dans l'humide. D'accord. Vous avez les spalters, donc Chinois, ceux-là. chinois, Très, très en doux. chèvre, très doux. Et alors vous avez des pinceaux biseau. Moi, j'appelle ça le pinceau arracheur. C'est vraiment pour sculpter dans la matière, mais ça ne donne aucune subtilité. Ouais. Voilà. On a besoin de tout ça pour démarrer, Dominique ? On a besoin des pinceaux qui nous correspondent et qui nous font plaisir, mais il faut de toute façon un minimum. Donc le petit gris, la martre, le spalter et le pinceau filet. Donc voilà, ça c'est le principal. D'accord, très très bien. Mais qu'est-ce que c'est que cette palette ? Raconte. Ben voilà, c'est une palette qui m'emmène dans le voyage depuis plus de 20 ans. Ça fait 20 ans que tu as cette palette ? Ça fait 20 ans que j'ai cette palette. Je ne l'ai jamais lavée. Je remets chaque fois les couleurs que j'ai envie d'employer pour avoir justement ce dont je vais vous parler tout à l'heure, les peintures crémeuses, les peintures pâteuses. Je ne mélange jamais mes couleurs sur la palette, je les mélange dans l'humide, sur mon papier directement. D'accord. Voilà. Alors les couleurs justement, comment tu les... Moi je travaille principalement en trichromie, ou maximum 6 couleurs, mais chaque fois à différents endroits du cercle chromatique pour avoir une harmonie dans mes couleurs. C'est-à-dire, reprends en détail, explique-nous. Voilà, ici j'ai prévu de travailler avec 3 couleurs de base primaire, donc le jaune Winsor, le rose permanent et le bleu Winsor vert, qui vont vous permettre d'avoir presque toutes les couleurs extérieures sur le cercle chromatique. D'accord. Vous n'aurez pas de riche sombre, mais alors à ce moment-là, il faut ajouter les couleurs secondaires. Dominique, les couleurs que tu nous présentes sont en tube et pas en godet ni demi-godet. Voilà. C'est important ? Ah, c'est très important parce que pour travailler dans l'aquarelle humide, Oui. si vous employez des petits godets, vous devez, pour avoir de la matière crémeuse, ajouter énormément d'eau. Alors que dans la technique humide, l'eau est déjà sur votre papier. Donc, il y aura beaucoup trop d'eau. Donc, si vous employez des pigments en tube, vous aurez de la matière crémeuse ou pâteuse. Donc, suivant les étapes du cycle de l'eau, c'est très important. Dominique, le papier à l'aquarelle, c'est super important. Ça l'est encore plus dans ta technique ? Voilà, moi j'emploie essentiellement j'emploie du papier cellulose. Oui. Obligatoirement ? Pas spécialement, ça peut être 50% en coton, 50% en cellulose. D'accord. Ou 20%, mais ça ne peut pas être un papier buvard. Ok, dans tous les cas, restons sur du pur cellulose, c'est plus facile. Pure cellulose. Ouais. D'accord. Ensuite, tu travailles avec des blocs ? Non, c'est trop humide ton travail. Non, bloc préencollé, c'est très bien pour faire des petites pochades, mais ça ne permet pas de travailler dans le grand humide. Tu vas tremper ton bloc dans l'eau ? Ah non, alors il faut faire toutes les feuilles en même temps. Exact, ok. Donc, les feuilles sont libres. Les feuilles sont libres. Donc, mais ça ne résout pas tous les problèmes, il faut les fixer. Voilà, soit on les fixe sur châssis, et ça, sur châssis nu, voilà. Ouais. Soit on peut travailler sur plaque de plexiglas pour avoir encore beaucoup plus de liberté. Ouais, super.
Dominique, montre-nous, étape par étape, comment tu fais. C'est un peu miraculeux quand même de se mettre à faire l'aquarelle sur un châssis. Voilà, sur un châssis nu. Bah oui. Voilà. Donc, ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'il y a une partie inclinée. Donc, Oui. c'est de ce côté-là qu'on va placer le papier Pourquoi? et l'agrafer. Parce que si on le place de l'autre côté, le bois va dégorger sur le papier. Ouais, ok. Hein. Donc, Oui, y a une il va se différence tendre. d'humidité, Voilà, il va se Alors que là, il y a tendre du contact que sur cette partie. que sur cette partie-là. Très bien. Voilà, donc on a coupé le papier au format du châssis pour pas avoir trop de déchets sur les côtés, c'est inutile. Juste un petit peu de débord pour pouvoir l'agrafer là sur le côté. D'accord. Donc il faudra le faire tremper un maximum 10 minutes pour que le papier se détende bien. D'accord. Et voilà. Allez, on y va. On a vu tout le matériel. Oui. Ça y est, on est prêt. Oui. Les pinceaux. Oui. Assez de liberté finalement. sur Assez le de liberté. pinceau, hein, je crois. Si on doit conclure, enfin. Il y a les pinceaux spécifiques Résumé. à l'aquarelle et puis les autres. Ouais, voilà. Ils nous font plaisir. Les nôtres perso, quoi. Voilà. C'est assez perso. Donc on C'est assez se dit. personnel. Les couleurs. Les couleurs. Une gamme courte Une gamme courte. pour l'harmonie, mais ça, tous mes artistes le disent. Donc Voilà. ça va, c'est cohérent avec tout ce qu'on dit par ailleurs dans d'autres vidéos. Et puis une palette d'il y a 20 ans. Ça, hein, il y a du boulot, mais voilà. Et puis le papier, alors le gros boulot sur papier quand même. Hein. Le travail sur le papier. Donc on va voir après Important. tout le voyage de l'eau, mais le travail, la préparation, l'immersion, ça va. La tension sur châssis, bon, c'est pas technique, mais tu dis il faut en faire 50 pour réussir. Pour avoir une belle tension. Ouais, d'accord. Une belle tension uniforme, mais pas avoir des cuvettes. Ou Ouais, ouais. Bon, on doit pouvoir en rater un peu, quoi. Mais le truc le plus facile, le démarrage immédiat, c'est la plaque de plexiglas. La plaque de plexi qui permet de travailler à l'instant. Pareil, en fait, y a pas, hein, c'est pas Non. moins bon techniquement. Ah non, c'est pas moins bon, c'est différent, ça dépend de votre tempérament et de ce que vous avez envie de. Et le tien, donc c'est plutôt de plexi, toi. Moi, c'est la liberté, donc c'est le plexiglas plus. Ok, ça marche, ça Voilà. nous prépare de belles aventures, des beaux voyages avec Dominique. On y va. Voilà.